Canaris, priorité à l'info. Chers amis, bonjour. Depuis les années 80, ils sont en France incontestablement les rois absolus du jingle chanté pour radio. Aucun autre studio français n'arrive à la cheville de ces deux frères inséparables et à la sonorité si reconnaissable. Souvent copiés, mais jamais égalés, les frères Costa ont signé les habillages d'antenne chantés des plus grosses radios FM nationales françaises depuis les années 80 à ce jour. Énergie, RFM, RTL2, Nostalgie, Chérie FM, France Bleu et encore beaucoup d'autres stations. Les jingles Costa sont reconnaissables dès la première note. Mais la question est la suivante. Comment fait-on, justement, pour passer d'une carrière de choristes internationaux à celle de créateur de jingles? Michel Costa étant à Los Angeles depuis 2012, j'ai donc directement posé la question à son frère et partenaire de toujours, Georges Costa. Et bien sûr, c'est encore une interview exclusive, rien que pour toi. Yann Harris est le seul à vous montrer ce que les autres vous cachent. Georges, bonjour. Alors, première question, comment passe-t-on de choriste pour les plus grands artistes tels que Stevie Wonder, Ray Charles, Claude François, Michel Berger et plein d'autres, à la conception et production de jingles chantés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avant d'être choriste, on était compositeur, on faisait des chansons pour des artistes de l'époque. Et puis, comme on allait tous les ans aux États-Unis, on écoutait les jingles. En France, il n'y avait pas de jingle à l'époque. Et ça nous a donné envie, on trouvait ça super. Je crois que c'était Jam qui faisait ces jingles et on a trouvé ça vraiment sympa. Et on a voulu faire ça, essayer de faire ça en France aussi. Et je crois que les premiers qui nous ont demandé, c'était Europe 1. On a fait certains jingles pour Europe 1. Et ensuite, après, ça a été Énergie. Énergie, en fait, on nous avait rien demandé. Ils avaient eu la gentillesse de passer notre disque. À la radio, alors on s'est dit tiens, c'est une nouvelle radio, ils sont sympas, on va leur faire 5 jingles en guise de remerciement. Et voilà comment ça a démarré. Et d'énergie, ensuite on est passé à d'autres radios, Chérie FM. Nostalgie, Rire et Chanson, dont les mélodies sont toujours actuellement à l'antenne. Mais d'où vous vient tous les deux cet amour du jingles et qui ou quelles ont été vos influences justement? Oh, les influences, c'est évidemment les jingles qu'on entendait en Californie, à Los Angeles, mais aussi les jingles, c'est de la musique. Donc la musique, c'est les voix, c'est les harmonies, c'est les Beach Boys, c'est les Beatles, il y a eu plein, les Mamas and Papas de l'époque, tout ça. Donc ce goût de l'harmonie, et comme les jingles, c'est vraiment le chant musical où on peut exprimer le plus l'harmonie, eh bien ça nous a plu tout de suite. Voilà, la mélodie, les harmonies, et on a continué dans cette voie. Encore plus de musique, toujours plus de musique, le meilleur de la musique. Pour toi, le jingle idéal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit dégager précisément? Pour moi, le jingle idéal, ce serait une mélodie forte, une belle harmonie à la fin. De jolies voix, si possible, évidemment, et quelque chose de punchy, ou alors de smooth, de léger, mais qui donne une harmonie, qui donne une joliesse, quelque chose qui donne envie d'écouter la radio.
D'après toi, quel est le secret de la signature de vos chants dans vos jingles, qui sont littéralement votre marque de fabrique? Nous, c'est très difficile pour nous d'en parler. On n'a pas l'impression qu'on est... C'est vrai que les gens nous disent « Oh, vos jingles, on les reconnaît, vous avez un son spécial à vous ». Nous, on a une manière d'harmoniser. On a appris la musique avec de grands musiciens, puisqu'on faisait justement les chœurs pour les artistes. Et il y avait Jean-Claude Petit, Gabriel Yared, des gens qui écrivaient bien les voix. Et donc ça nous a appris à écrire les voix. Et c'est pour ça qu'en fait on écrit de cette manière. C'est peut-être ce qui fait notre style. Nous, c'est difficile pour nous de le reconnaître en fait, parce qu'on fait ça naturellement. Georges, comment vois-tu l'évolution, l'avenir du jingles dans ce monde de plus en plus speed, où il devient malheureusement de plus en plus difficile d'accrocher et de surprendre les gens? Moi, l'avenir d'une jingle, je ne sais pas, parce que ce sont les radios qui décident de l'avenir du jingle. À une époque, les jingles faisaient une dizaine ou une quinzaine de secondes, donc il y avait quelquefois le temps de s'exprimer et de faire peut-être une mini-chanson avec un jingle, ce qui a donné un côté sympa et qui reposait des disques avant et après, ou même du speak. Là maintenant la mode est au jingle très très rapide, de 3 secondes, tout ça, donc peut-être va-t-on vers une efficacité, mais qui dit efficacité dit aussi perte d'originalité, puisque c'est efficace mais pas forcément, on n'a pas assez le temps d'écouter, voilà. Sans transition justement, comment vois-tu l'avenir de la radio FM, toi qui as connu justement sa libération en 1981? Je crois que maintenant la radio FM est sur sa route. Ils ont pris des repères. Peut-être quelquefois ils ont tendance un peu trop à se copier les uns les autres, avec une programmation souvent très formatée. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu du format. En tout cas, j'aimerais bien être surpris de temps en temps, écouter un titre qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, les directeurs de radio ont leur stratégie, et puis je la respecte. Mais moi, j'aimerais bien être plus surpris, avoir des titres qu'on n'entend pas sur d'autres radios, ou même qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Des titres d'albums, par exemple, qui sont des fois magnifiques et qu'on n'entend pas souvent. Trop de radios sous-estiment l'importance de leur habillage d'antenne, souvent pour des raisons budgétaires, faut pas se le cacher. Alors penses-tu qu'un bon habillage radio est aussi important que le programme lui-même, voire même il peut carrément contribuer à son succès? Moi je dirais que oui, sinon on ferait pas ça. Maintenant, la culture du jingle, je pense, c'est un peu perdu, parce qu'il y a des jeunes producteurs qui sont arrivés, qui ont peut-être pas forcément la culture de ce qui se faisait avant. C'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il y a une telle guerre d'audience entre les radios qu'elles pensent que plus ça ira vite et mieux ce sera. Et je suis pas persuadé qu'elles aient raison, mais voilà, la tendance est à avoir un jingle X radio, et puis voilà, c'est tout, et puis on passe à autre chose. Mais avec cette philosophie, on perd quand même l'identité, la personnalité d'une radio, je pense. En ce début du XXIe siècle, d'après toi, quelles seront les tendances du jingles? Toujours de plus en plus court, ou au contraire, on va revenir vers le storytelling, où le jingle a quelque chose à raconter, comme histoire aux auditeurs? Plus court que maintenant, c'est difficile, puisque généralement on chante le nom de la radio, point, éventuellement peut-être un claim avant et encore pas tout le temps. Donc ça ne peut, soit le jingle va disparaître, puisque à force d'être plus court, il n'y en aura plus. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Soit, au contraire, on va revenir à quelque chose de personnalisé, de plus créatif, en laissant plus d'originalité, de créativité aux producteurs de jingle. Et peut-être, je pense que ça donnerait une identité à la radio. Maintenant,
nul ne peut prévoir l'avenir, et donc, en tout cas, ce serait mon souhait. Ça va bien se passer. Quelles sont tes influences actuelles, musicales ou humaines d'ailleurs, lorsque vous composez avec Michel un nouvel habillage radio sur mesure? Oh, écoute, actuellement, il y a beaucoup de très bons chanteurs, moi j'aime bien ce que fait Maroon 5, ce que fait Bruno Mars, Adèle chante merveilleusement bien, il y a beaucoup de choses très sympas. Je pense que là où ça pêche un petit peu, c'est dans la composition. C'est-à-dire que les chansons, il y a de très bons chanteurs, il y a de très bons artistes, il y a peut-être moins de bons compositeurs. En êtes-vous absolument certain? Absolument. C'est-à-dire de gens qui font vraiment des mélodies, peut-être un peu à l'ancienne, mais où il y a vraiment peut-être un couplet, un refrain, quelque chose qui donne envie de s'accrocher. Mais peut-être que je suis d'une autre génération et que je réagis comme ça. Mais je trouve moi personnellement que les chansons en général de maintenant sont quand même un peu plus simplettes que ce qu'elles étaient avant. C'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'on reviendra. Des gens comme Stevie Wonder, c'était quand même des chansons efficaces et des merveilleuses mélodies quand même. Tes prochains projets? Écoute, toujours les jingles RFM, des jingles pour des radios locales qui marchent très bien, Radio Isa, Dreyeckland, et puis des jingles à l'international, Retro FM, et des jingles dont je ne peux pas encore parler pour les États-Unis. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Le mot de la fin, peux-tu nous définir en un seul mot ce que le mot jingles représente pour toi? Brillance. Georges, merci, et continuez tous les deux à nous faire voyager par l'intermédiaire de vos jingles toujours aussi puissants et envoûtants, et je te dis à très bientôt. Alors êtes-vous convaincu? Je le crois. Que diriez-vous d'un petit verre pour célébrer ça?